Exemple, Moïse avec le corps, la raison et le cœur. Dans la sourate Taha, cheminement spirituel de Moïse, nous voyons que pour atteindre la troisième étape du cœur saint, il faut un corps saint et libre et une raison saine et libre. Dans la sourate Taha, nous allons voir le cheminement spirituel de Moïse selon trois étapes. La première étape, Dieu va libérer Moïse de l'illusion de son corps. Il lui dit « Inni ana rabbuka fakhla' na'alayka innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa » Je suis ton Seigneur, ô Moïse, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée de Touwa. C'est-à-dire qu'il doit se libérer de ses pieds et marcher pieds nus. Cela symbolise la libération du mouvement, symbolisé par les pieds. Enfin, Dieu lui dit « Wama tilka biyaminika ya Moussa » Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? La main droite, l'action purifiée, la droite étant la bonne voie. Allah lui dit « Qala alqiha ya Moussa » Jette-le, ô Moïse. C'est-à-dire qu'il doit se libérer de son amour pour l'action, qui est symbolisé par la main qui jette le bâton de Moïse. Il se débarrasse donc des actions inutiles qui sont relatives au bas monde. Les actions sont symbolisées par la main qui va jeter ce bâton. Ensuite il lui dit « Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche, sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige. Encore la main qui va être blanchie, c'est-à-dire qui va devenir purifiée. L'action va être purifiée. Donc la première étape, c'est purifier l'action, purifier le corps. C'est-à-dire que sa main devient purifiée blanche, donc son action est désormais pure. Le corps de Moïse est désormais purifié, il est saint, salim. Il peut donc passer au deuxième niveau, purifier la raison. Donc il nous dit فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Il le jeta et le voici un serpent qui rampait. Allah dit saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Donc là, Moïse il jette le bâton et il voit que ça devient un serpent. Donc la raison, sa raison de Moïse, son cerveau, ne comprend pas comment ce bâton peut être un serpent. Dieu lui dit de ne pas avoir peur, car ce qu'il voit est toujours une illusion. La raison comprend donc qu'il ne faut pas se fier aux apparences. La raison de Moïse arrive donc à ses capacités maximales. Il peut passer à la troisième étape, avoir un cœur saint plein de foi. Je vous propose ici une réflexion sur le bâton de Moïse. Le bâton symbolise le bas monde, car il sert à Moïse à avoir sa subsistance en travaillant avec pour nourrir ses moutons. Avec les bâtons, il coupe les feuilles et il nourrit ses moutons. Ce bas monde est un serpent, même si en apparence on ne le voit pas. Dieu dit à Moïse de le jeter un instant et de reprendre le bâton. Pour le cheminement spirituel, il faut savoir jeter un instant nos occupations pour s'adonner à Dieu, puis revenir aux occupations, reprendre notre bâton. Pour certains maîtres spirituels, le bâton de Moïse n'est ni un bâton, ni un serpent, mais il est ce qu'on appelle l'essence divine qui change de forme. C'est ce qu'on appelle l'ordre de Dieu, Amrullah. Et d'ailleurs Dieu nous dit وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Et notre ordre est unique, il est plus rapide, aussi rapide qu'un clin d'œil. Un maître spirituel asiatique disait « Je me suis vu en rêve être un papillon qui volait. Mais que suis-je? Suis-je un homme qui rêve qu'il est un papillon, ou un papillon qui rêve qu'il est un homme? Non, je ne suis rien de tout cela, je suis l'essence divine inconnue. » En effet, tout ce que nous voyons n'est qu'une illusion, un rêve. D'ailleurs, le prophète disait « Les gens sont endormis, et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. » La raison arrive donc à ses capacités maximales, il peut passer à la troisième étape, avoir un cœur saint, plein de foi. Pour arriver au troisième niveau, il faut dépasser la raison, ce qui est appelé le supra-rationnel. Mais attention, le supra-rationnel concerne la sensation, c'est-à-dire que on aura cette expression qui va revenir « j'ai l'impression qu'il faut faire ceci, mais je ne sais pas pourquoi ». Donc lorsque l'on dit ça, au fond de nous, on va être dans le supra-rationnel. Le supra-rationnel nécessite obligatoirement d'avoir utilisé 100% de sa raison. Elle consiste à dépasser la raison. Il ne s'agit pas de ne pas l'utiliser.
Exemple, on arrive sur un cheminement, sur un chemin qui débouche sur deux routes, une à gauche et une à droite. Mais laquelle choisir? On va d'abord utiliser notre raison pour chercher une solution. Exemple, lire un panneau, prendre un GPS, etc. Cependant, s'il n'y a pas de panneau ni de GPS, l'intuition va prendre le relais. On va donc choisir une route par instinct. La frontière entre la raison et le suprarationnel est l'intuition. La troisième étape pour Moïse, c'est d'avoir un cœur saint plein de foi. Donc Dieu dit à Moïse, rends-toi auprès de Pharaon car il a outrepassé toute limite. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Et dénoue un nœud en ma langue, wahlul uqdatan min lisani, et afin qu'il comprenne mes paroles, yafqahu qawli. Et assigne-moi un assistant de ma famille, waj'al li waziran min ahli. Aaron, mon frère, Haroun akhi, accrois par lui ma force, ushdud bihi azri, et associe-le à ma mission, wa ashrikhu fi amri, afin que nous te glorifions beaucoup, kay nusabbihuka kathira, et que nous t'invoquions beaucoup, wa nadhkuraka kathira, et toi certes tu es très clairvoyant sur nous, innaka kunta bina basira. Donc là Moïse, il demande à Dieu de lui mettre la foi dans son cœur quand il dit Rabbi shrah li sadri. Et ouvre-moi ma poitrine, cela veut dire mets la foi dans mon cœur. D'ailleurs, Dieu dit au prophète Alam nashrah laka sadrak. N'avons pas ouvert ta poitrine, c'est-à-dire mis la foi dans ton cœur. Ainsi, une fois que la raison a été dépassée, Moïse peut accueillir la foi. Et c'est cette foi-là qui va lui permettre d'aller vers Pharaon. Car la raison, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit comment vas-tu, toi, un homme seul, pouvoir battre Pharaon et son armée? Moïse donc lui dit ouvre ma poitrine, c'est-à-dire mets la foi dans mon cœur. En résumé, Moïse demande à Dieu de lui donner un cœur saint, purifié, plein de foi en un Dieu qui le protégera de Pharaon. Il demande de lui faciliter sa mission car il sait que seul Dieu peut le faire. En effet, la raison de Moïse seul ne peut pas comprendre comment un seul homme peut vaincre Pharaon et toute son armée. Ceci est irrationnel, mais la foi peut le comprendre, c'est le ressenti intérieur. Moïse demande à Dieu un compagnon, son frère, seulement pour un seul objectif, qu'ils se fassent mutuellement le rappel de Dieu. Ceci montre la condition du cœur saint. Il faut toujours faire le rappel de Dieu, donc il est plus simple d'être deux pour le faire. Ainsi, ils se rappelleront que Dieu est avec eux, qu'il les protégera contre Pharaon. En conclusion, le cœur est l'organe le plus important. Le cœur est le roi, la raison est le ministre, le corps est le soldat. Exemple de la guerre. Il fut un temps où la guerre était effectuée par les corps. Les gens se combattaient avec des sabres à l'aide de leur corps. Mais en phase 2, certains ont développé le savoir de la raison, et par exemple celui qui a développé la bombe nucléaire n'avait plus qu'à appuyer sur un bouton avec son doigt et éliminer toute une armée. Donc la raison était supérieure au corps. Et d'autres ont pensé que le cœur était supérieur que la raison et que le corps, en effet, des personnes comme Mohamed Ali ou Martin Luther King ou Nelson Mandela ont utilisé l'amour du cœur pour battre la raison et pour battre le corps. En effet, lorsque Mohamed Ali a été mis en prison ou Nelson Mandela a été mis en prison, il n'était impossible pour ceux qui l'avaient emprisonné de le tuer. Donc leur corps ne pouvait pas faire de mal à son corps, ni leur raison ne pouvait comploter contre lui, en effet, car ils se disaient, si nous le tuons, nous allons avoir toute la population contre nous. Et si nous allons l'exterminer et l'enterrer, nous allons voir les gens se recueillir sur leur tombe et ça va augmenter leur ferveur. Donc nous ne pourrons pas l'éliminer, nous sommes obligés de le garder. Donc là nous voyons comment le cœur est supérieur à la raison, est supérieur au corps. Il est d'abord nécessaire de prendre soin de son corps pour utiliser au mieux sa raison. Ceci permettra en troisième étape d'avoir un cœur apaisé. Attention, le Coran est un livre dont l'objectif est le cheminement spirituel vers Dieu. Ce n'est pas un livre de châtiment corporel,
Ceci n'existe pas même si certains l'ont écrit dans des livres de jurisprudence ou l'appliquent dans certains pays. Il ne faut pas confondre l'histoire des hommes avec la réalité coranique. L'homme est souvent en contradiction avec le Coran. Exemple, en Arabie Saoudite, la femme qui n'avait pas le droit de conduire. Est-ce que cela est logique? Passons maintenant au verset qui concerne les 4 étapes dans l'ascension complète du savoir selon le Coran. Il y a un verset qui nous dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit, c'est lui qui a envoyé auprès de la communauté qui ignore le livre, car le terme ummi ne désigne pas l'illettrisme. Il désigne le peuple qui ne connaît pas le livre spirituel, qui ne connaît pas le Coran, qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas la Torah. Et d'ailleurs, le Coran nous dit وَلَكِنْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا. Il nous dit, parmi un certain groupe, il y a des gens ummiyuna la yafqahuna al-kitab, ils ne comprennent pas le livre. Voici le sens du mot ummi. Et donc là, un messager est envoyé pour quoi faire auprès de son peuple. Yatlu alayhim ayatihi. Il va d'abord leur réciter les signes de Dieu. Le mot ayat ici concerne les signes, la foi, il ne concerne pas les versets. Wa yuzakkihim, cette foi va les purifier. Et ensuite, il peut leur permettre d'enseigner le livre, c'est-à-dire le Coran. Et enfin, la dernière étape, wal hikma, la sagesse. Nous avons plusieurs sourates qui se suivent, la sourate 18, 17 jusqu'à la sourate 21, et qui vont symboliser ces 4 étapes. La sourate Al-Isra, le voyage d'ascension, nous montre le symbole de la montée des degrés, des stations, des étapes. La sourate 18, Al-Kahf, symbolise les signes de Dieu, la foi. Yatlu alayhim ayatihi. La sourate 19, Marie, elle symbolise la purification et la virginité spirituelle. Et là, on est dans l'étape wa yuzakkihim. La sourate Taha 20 symbolise le récit du Coran qui parvient à l'individu. Wa yu'allimuhum al-kitab. Et enfin, la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, symbolise la sagesse, l'art de la décision du jugement, wal hikma,